Question 6, le transfert aux apôtres. Car je n'ai parlé que de Jésus. Quid de ses successeurs, entre guillemets, que seraient les apôtres? Si donc l'engagement contre la maladie et toute forme de handicap constitue une place considérable dans le ministère de Jésus, et je répète, il faut l'accepter même si ça nous dérange, car ça ne correspond pas à nos pratiques modernes de la médecine, de la guérison, de l'exorcisme, du combat contre le handicap. Mais ça nous bouscule, ça nous dérange. Mais croyez-moi, s'il y a une chose dont les historiens sont certains, c'est que Jésus a fait des guérisons et des exorcismes. Et que cela, que ça nous plaise ou non, fait partie d'un dossier historique incontestable, mais très difficile à interpréter, car nous sommes dans un tout autre contexte, scientifique d'abord, à l'égard des maladies, y compris psychiques, et des handicaps de différentes sortes. Donc, une place considérable dans le ministère de Jésus, donnant lieu à un total de 47 récits évangéliques. C'est à peu près autant que les paraboles. Il y a à peu près autant de paraboles que de récits de guérison, exorcisme, résurrection. Une pareille urgence s'impose aux apôtres. D'après la consigne pressante laissée aux 12 et aux apôtres, c'est-à-dire à l'Église entière, tant au stade de l'appel envoi des 12 dans le contexte de la vie publique de Jésus que lors de l'ultime apparition du ressuscité. Je vous assure, on arrive à la dernière page. Donc, il ne reste que 10% de l'exposé. Ainsi peut-on lire, d'abord en Marc 3, 14, 15. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Et vous savez, les démons, ils sont autant dans les maladies que dans les infirmités, que dans les délires. Bon. Marc 6, versets 7 et 12, 13, il appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile. Si ce n'est pas un geste médical et thérapeutique, ça, l'huile d'olive vierge, il n'y a rien de tel pour guérir de quantité d'affections. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Marc 16, 17, 18, troisième exemple. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Idem en Matthieu 10, verset 1, Jésus appela ses 12 disciples, 12 disciples, hein? Bon, pas 12 apôtres, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Sous infirmité, vous pouvez mettre le mot handicap avec toutes les consonances que cela aura aujourd'hui. Puis, dans le même évangile, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 7, 8. Tout un programme présent aussi chez Luc, l'appel des 12 étant aussitôt suivi d'une rencontre de Jésus avec la foule ainsi relatée. Je cite Luc 6, versets 17-19. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Vous voyez bien, les esprits impurs, c'est autant la maladie que ce que nous pourrions mettre sous ce titre.
Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. De même, encore un peu plus loin, en Luc 9, 1, 2, Jésus rassembla les 12, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Proclamer le règne de Dieu égale guérir les malades. Et guérir les malades égale proclamer le règne de Dieu. Quant aux 72, puisque chez Luc, les 12 se multiplient en 6 fois 12. Quant aux 72, ils reçoivent de Jésus les mêmes consignes missionnaires, entre autres, Luc 10, 8, 9, je cite, « Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. » On a presque fini. D'ailleurs, l'exemple sera suivi dans les Actes des Apôtres qui comportent plusieurs récits de guérison. Vous aurez la liste des versets, voire résurrection, accomplie par Pierre, Philippe ou Paul au nom de Jésus. On trouvera même dans la lettre de Jacques des consignes relatives aux soins des malades, selon une perspective sans doute plus large que le seul rite de l'onction, aujourd'hui pratiqué comme sacrement au sens précis et limité du terme. Nous lisons en Jacques 5, versets 14-15, « L'un de vous est malade, qu'il appelle des anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. » Tout est dit. On ne peut rêver plus étroite connexion entre le soin guérison des malades et le pardon des péchés. Et je conclus en 5 phrases très brèves. Qu'en conclure pour aujourd'hui? 1. L'actualisation est particulièrement difficile. C'est pour ça que le bibliste est toujours un peu en porte-à-faux lorsqu'on l'invite à une telle conférence. Je ne vais pas dire forcément ce que vous voudriez que je dise. Voilà. Je vais peut-être vous troubler. C'est le rôle du bibliste. Donc, l'actualisation est difficile. Du fait de l'énorme fossé culturel nous séparant du temps de Jésus, en matière de médecine, y compris et peut-être surtout psychiatrique. Il y a un tel monde et tous les handicaps qui ne sont même pas identifiés comme tels. Vous voyez, je ne peux pas parler du handicap parce que le handicap, ça conjoint dans la Bible une déficience physique et une déficience psychique. Ce n'est pas une catégorie en soi du discours biblique, ou du moins c'est très général. Petit 2, le soin, et je pense à la thématique du care aujourd'hui, le soin apporté aux malades, infirmes et porteurs d'un handicap tient une place considérable dans le ministère de Jésus. Alors là, ça vous rassure. Y compris les consignes données aux apôtres après lui. Vous ne perdez pas votre temps. Bon, c'est clair. Jésus a passé beaucoup de temps, on dirait a perdu beaucoup de temps à s'occuper de tous ces gens en difficulté. Vous ne perdez pas votre temps. Bon, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire et faire n'importe quoi. Troisièmement, toutefois, le soin ne suffit pas à Jésus. Jésus, ce n'est pas simplement le SAMU. Le soin ne suffit pas à Jésus. S'il n'est pas accompagné d'une parole efficace dans le domaine du mal spirituel ou péché, avec annonce explicite du pardon largement accordé par Dieu. Et pas simplement accordé aux malades, qui n'est pas plus pécheur que les autres, le pardon accordé à tous les pécheurs, qu'ils soient malades ou en bonne santé, car personne n'est à l'abri du péché. Qu'on soit malade ou en bonne santé, on a sa part de péché, et l'acte de guérison sur tel malade, telle personne handicapée, signifie
et désigne symboliquement l'acte infini de miséricorde de Dieu sur tout pécheur, tout être pécheur, quelles que soient ses déficiences, ou son impression d'être dans le shalom, la plénitude du don de Dieu, où tout va très bien et où je suis comblé. La preuve que je suis un innocent, c'est que je suis en bonne santé, j'ai une femme merveilleuse et beaucoup d'enfants et je gagne beaucoup d'argent. C'est quand même un peu ça le shalom biblique. Hein. Et Jésus, par son comportement, ouvre une brèche considérable. Le shalom biblique, il est tout autant du côté de Job écrasé de malheur que du côté de ses amis comblés de richesses et très sûrs dans leur discours de soi-disant consolation. Quatrièmement, petit 4, dans ces conditions, tout effet de communication se doit d'être régulé. Là, il y a certainement une pointe dans le monde d'aujourd'hui, avec tous les processus que vous connaissez, de mise en scène de la guérison, dans certaines communautés chrétiennes, ou bien dans l'espace des médias. Attention, attention, Jésus n'a jamais mis en scène la guérison, et encore moins le pardon. Attention. Il n'a pas pour autant non plus cultivé le secret. Il n'est ni un gourou ésotérique, ni un magicien publicitaire. Tout effet de communication se doit être régulé afin d'éviter toute dérive tant magique que médiatique. Ainsi s'explique l'énigme dite du secret messianique. On dit ça de Marc, mais ça peut être élargi à tous les évangiles. Jésus ne se cache pas, mais Jésus ne se met pas non plus en scène. Et paradoxalement, il dit aux lépreux qu'il faut aller se montrer aux prêtres et qu'il faut rien dire à personne. Alors, il faut savoir. Et justement, Jésus est dans la tension de la discrétion et du caractère exotérique, c'est-à-dire ouvert à tous, à l'opposé des pratiques ésotériques qui peuvent aussi exister dans certains milieux, ou au contraire, l'excès de publicité, de mise en scène, de médiatisation. Évidemment, notre monde d'aujourd'hui est beaucoup plus vulnérable parce que c'est un monde qui dépose de moyens extraordinaires en termes de médiatisation, qui n'était quand même pas le cas dans les sociétés de l'Antiquité. On ne peut pas prendre les réseaux sociaux, ni son téléphone, ni Internet pour ameuter toute la garnison. Et petit 5, cette fois je vous assure que c'est la dernière conclusion, finalement, et j'y tiens énormément, le but de Jésus n'est pas seulement de soulager les personnes malades ou handicapées. Charité oblige. On ne peut pas faire autrement. On n'aurait rien compris. Et là, on n'aurait même rien compris à la Torah, parce que la Torah d'Israël dit aussi le double amour de Dieu et des frères. Mais voyez, dans la Torah d'Israël, il y a des choses merveilleuses sur l'attention à l'étranger, l'attention à l'esclave, c'est-à-dire les exclusions sociales. Mais les exclusions plus liées à la déficience en termes de santé sont peu présentes. Et avec Jésus, il y a une sorte d'intériorisation et d'individualisation de cet intérêt de Dieu pour les exclus, non seulement au titre de catégories sociales défavorisées, les étrangers, les esclaves, mais au titre de la précarité de tout être humain vulnérable à toute forme de maladie, infirmité ou handicap. Donc le but de Jésus n'est pas seulement de soulager les personnes malades ou handicapées, charité oblige, mais d'annoncer et manifester l'avènement du règne de Dieu. Non seulement guérir et soulager, mais de ce faisant, annoncer et manifester l'avènement du règne de Dieu, alors avec toutes les précautions que je viens de dire, parce qu'annoncer et manifester, ce peut être justement la médiatisation débridée. C'est là que c'est compliqué. Annoncer et manifester l'avènement du règne de Dieu dans sa capacité de sauver. Annoncer et manifester l'avènement du règne de Dieu dans sa capacité de sauver. Sauver, je traduis, donc guérir, relever, libérer, purifier, socialiser toutes les personnes blessées, mutilées, amoindries dans leur être même. Je répète, le but de Jésus n'est pas seulement de soulager les personnes malades ou handicapées, charité oblige, mais d'annoncer et manifester l'avènement du règne de Dieu
dans sa capacité de sauver, donc guérir, relever, libérer, purifier, socialiser toutes les personnes blessées, mutilées, amoindries dans leur être même. Le propos n'est donc pas d'abord moral, appelant à faire de bonnes œuvres à l'exemple de Jésus, mais le propos est foncièrement théologique, sotériologique, participant de l'Évangile. Autrement dit, l'annonce efficace du règne de Dieu. Le propos n'est pas d'abord moral, faire du bien à ceux qui en ont besoin pour imiter Jésus, d'accord, mais au-delà même, ou à travers cela, le propos est foncièrement théologique, sotériologique, il participe de l'Évangile, autrement dit, l'annonce efficace, efficace, important, hein, efficace, c'est pas simplement des belles paroles pieuses, l'annonce efficace, efficace mais discrète, et annonce néanmoins. C'est ça, c'est très pointu, hein, l'annonce efficace du règne de Dieu, Dieu créateur, source de toute vie, et Dieu sauveur, restaurateur de toute humanité. Participant de l'Évangile, autrement dit l'annonce efficace du règne de Dieu, créateur, source de toute vie, et sauveur, Dieu créateur et sauveur, source de toute vie, et restaurateur de toute humanité. Évidemment, si vous n'avez qu'un bras, il vous manque quelque chose. Mais voilà. Bon, et il y a quantité de déficiences qui peuvent altérer en nous cette capacité de vivre pleinement notre humanité. Dieu vient non seulement créer, donner toute vie, mais il vient restaurer toute humanité blessée à quelque titre que ce soit. La blessure la plus grave étant celle du péché, la libération du péché couvrant en quelque sorte tous les engagements que nous pouvons mener contre les forces du mal auxquelles nous sommes exposés, y compris à travers des réalités qui aujourd'hui relèvent d'une approche scientifique, oui, comme les maladies, les handicaps, y compris dans le domaine psychique ou psychiatrique, qui est particulièrement difficile à traiter. Merci à vous tous et bonne journée, donc continuez